Salut de nouveau mes chers élèves. Cette fois, nous allons terminer l'explication de ce chapitre, la respiration. Mais avant de continuer, rappelons-nous de l'activité précédente. Comme vous voyez dans cette figure, l'échange gazeux au niveau des poumons. Le sang de couleur rouge sombre, pauvre en O2 et riche en CO2, entre dans les poumons. À ce niveau, l'O2 diffuse de l'alvéole vers le sang et le CO2 diffuse du sang vers l'alvéole. Quand le sang sort des poumons, il sera enrichi en O2 et appauvri en CO2 et sa couleur devient rouge vif. Mais au niveau des cellules, c'est le cas inverse. Comme vous voyez dans cette figure, la pression de l'O2 dans le sang est 14 kPa, plus grande que sa pression dans les cellules qui est 4 kPa. Donc, d'après le principe de la diffusion, l'O2 diffuse du sang où sa pression est élevée vers la cellule où sa pression est faible. Mais la pression du CO2 dans le sang, 5,3 kPa, est plus petite que dans les cellules, qui est 6,1 kPa. Donc, le CO2 diffuse des cellules où sa pression est élevée vers le sang où sa pression est faible. Le sang sort des cellules appauvries en O2 et enrichies en CO2 et se dirige vers les poumons. Dans cette activité, nous allons étudier quels sont les constituants du sang qui assurent le transport des gaz respiratoires et sous quelle forme sont-ils transportés. C'est pour cela que nous allons se rappeler des constituants du sang. C'est quoi le sang? C'est un liquide rouge circulant dans les vaisseaux sanguins vers tous les organes du corps pour distribuer le dioxygène et les nutriments. Le sang est formé d'une partie liquide appelée plasma, formant 55%, et d'une partie solide formée des cellules, les globules rouges formant 45% et les globules blancs avec les plaquettes moins que 1%. Le plasma, c'est un liquide composé d'eau et de sels minéraux. Il représente 55% du volume du sang, permettant le transport des éléments figurés dans le sang, des nutriments, des protéines et des déchets. Les plaquettes sanguines ou thrombocytes, des petites cellules dans la circulation sanguine dépourvues de noyaux, jouent un rôle dans la coagulation du sang. En cas d'une lésion vasculaire, elles s'activent pour stopper l'hémorragie, c'est-à-dire l'écoulement du sang. Les globules blancs, ou bien les cellules immunitaires qu'on a déjà étudiées en EB8, ce sont les cellules qui défendent notre corps contre les antigènes et les corps étrangers. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les globules rouges. Les globules rouges ou hématies sont des cellules en forme de disque. On peut les comparer aux abricots secs ou bien, comme on dit en arabe, le mishmouch le mjaffaf. Chaque 1 mm3 du sang peut contenir environ 5 millions de globules rouges. On se demande pourquoi le sang est de couleur rouge, n'est-ce pas? Sa couleur revient à une protéine appelée hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges. On peut trouver environ 300 millions d'hémoglobines par cellule. Mais pourquoi cette protéine est tellement importante? Je vais vous dire. Cette protéine peut se combiner, c'est-à-dire faire une réaction chimique avec le dioxygène et le dioxyde de carbone. Et la couleur du sang change selon cette réaction. Voyons une expérience qui montre pourquoi la couleur du sang change. Dans cette expérience, on a mis le sang dans un ballon en contact avec l'air riche en dioxygène. La couleur du sang, comme vous voyez, devient rouge vif. C'est dans la figure 1. Mais si on fait le vide dans le ballon, c'est-à-dire le milieu devient pauvre en dioxygène,
le sang devient rouge sombre, comme dans la figure 2. Et si on remet de nouveau en contact avec l'air, le sang redevient rouge vif. Que peut-on dégager donc de cette expérience? Réfléchissez un peu. On peut dire que dans un milieu riche en dioxygène, la couleur du sang devient rouge vif, alors que dans un milieu pauvre en O2, la couleur est rouge sombre. Nous allons parler maintenant comment le dioxygène est transporté. La réaction entre l'hémoglobine et le dioxygène est réversible, c'est-à-dire elle se fait dans les deux sens. Dans le sens 1, comme vous voyez, c'est-à-dire combinaison, l'hémoglobine réagit avec l'O2 pour former l'oxyhémoglobine, qui est de couleur rouge vif. Cette réaction se fait au niveau des poumons. Mais au niveau des cellules, la réaction se fait dans le sens 2. L'oxyhémoglobine se décompose et le dioxygène diffuse vers les cellules. 98,5% de dioxygène est transporté par l'hémoglobine et le reste est transporté par le plasma sous forme dissoute. Mais pour le dioxyde de carbone, il est transporté par le sang sous trois formes: carbhémoglobine, bicarbonate et dissoute par le plasma. Maintenant, récapitulons dans cette figure tout ce qu'on a déjà parlé ou bien étudié. Comme vous voyez, au niveau des poumons, l'hémoglobine réagit avec le dioxygène pour former l'oxyhémoglobine. Mais au niveau des cellules, l'oxyhémoglobine se décompose pour donner le dioxygène aux cellules. Les cellules prennent le dioxygène et libèrent le dioxyde de carbone. Une partie du dioxyde de carbone réagit avec l'hémoglobine pour former la carbhémoglobine. Mais au niveau des poumons, la carbhémoglobine se décompose et le dioxyde de carbone diffuse du sang vers les alvéoles et sort du corps par expiration. Finalement, dans ce bilan, vous devrez savoir que dans un milieu riche en dioxygène, c'est-à-dire au niveau des poumons, l'hémoglobine se combine avec ce gaz pour former l'oxyhémoglobine de couleur rouge vif. Mais dans un milieu pauvre en dioxygène, c'est-à-dire les cellules ou bien les organes, l'oxyhémoglobine se décompose et libère le dioxygène et prend une couleur rouge sombre. Et maintenant, on termine par cette petite application. Vous devrez indiquer la couleur du sang dans les cas suivants. Dans le sang entrant dans les poumons, la couleur est rouge sombre car le milieu est pauvre en dioxygène. Dans le sang quittant les poumons, la couleur est rouge vif car le sang est enrichi en dioxygène. Dans le sang entrant dans les organes, elle est aussi rouge vif car il est encore riche en dioxygène. Mais en quittant les organes, le sang devient rouge sombre car les cellules ont pris le dioxygène. Et c'est tout. À bientôt dans la nouvelle leçon.